Alors, il y a plusieurs questions qui se raccrochent à ça. C'est par rapport à l'entraînement respiratoire. Du coup, la question qui se pose un peu, c'est, enfin, dans une des vidéos que tu proposes, tu parles du coup, de déterminer un petit peu forcément le facteur limitant et que c'est souvent plus les athlètes un peu plus entraînés en endurance qui vont avoir le système respiratoire comme étant limitant. Et du coup, dans quelle mesure tu penses que ça peut être pertinent de proposer un travail respiratoire vraiment spécifique, autre que juste apprendre à respirer, pour des athlètes qui, notamment, font des sports de contact, par exemple, où vont jouer avec un protège-dents, ils vont avoir du coup des sollicitations respiratoires assez importantes. Et si tu fais ce travail respiratoire, du coup, quels sont les paramètres que tu vas prendre en compte et faire évoluer par après? Et est-ce que un breast longer, par exemple, qui va coûter 50 euros, pourrait être suffisant par rapport à d'autres outils qui vont coûter 1 500 euros et du coup, n'ont plus le même besoin d'investissement? Ouais, très bonne question. Je pense que tu peux faire beaucoup de travail intéressant avec l'outil très simple que tu as mentionné. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller dépenser 1500 euros pour la Rolls-Royce des outils respiratoires. Je pense que ça peut être intéressant pour certains, ça peut être surtout intéressant pour des centres d'entraînement, etc. Mais pour un athlète, et t'en fais pas, je leur ai déjà parlé en direct et je leur ai déjà dit c'est ridicule, il faut que vous proposiez un truc qui soit accessible à tous. Vous avez les patentes, vous avez les connaissances, vous avez la ligne de production. Faites un outil simple à 100, 150 balles que tout athlète pourrait avoir dans son sac et avec lesquels travailler. Je pense qu'il manque dans le petit outil que tu as mentionné, qui est un outil de résistance au niveau inspiratoire et expiratoire. Je pense que ça coûte pas grand-chose de le rajouter. Déjà, c'est ça. Je pense que de se dire qu'après une séance de renfo, tu vas faire quelques respirations forcées en inspiration et en expiration, c'est des petits trucs. Mais il faut se dire que tu viens de faire ta séance de muscu, pourquoi tu négligerais ton diaphragme, tes intercostaux, tes abdominaux? C'est des muscles comme les autres. C'est des muscles comme les autres. Et si tu les entraînes pas, eh ben, tu as certainement un potentiel d'amélioration qui est inexploité. Et donc, il faudrait faire quelque chose. Et déjà, rien que ça, rien qu'avec un petit outil de résistance comme ça, je pense que tu peux faire pas mal de bonnes choses. Après, c'est clair que suivant les problèmes que tu vois dans les profils et suivant ce qui pêche, avoir la chose d'après, c'est le volume pour moi qui est fondamental en respiration. Et ça, tu le vois avec un test de spirométrie, par exemple. Quelle est la capacité pulmonaire de la personne, quelle est leur puissance expiratoire ou combien d'air ils arrivent à expirer dans la première seconde. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à quantifier, qui sont assez simples à quantifier aussi et qui te permettent peut-être déjà d'avoir des pistes de travail. Comment quelqu'un respire pendant l'effort, comme tu le mentionnais avant, combien de places ils ont à disposition, il faut déjà savoir ça pour pouvoir le juger. Après, faut les outils pour pouvoir quantifier tout ça pendant l'effort, mais de se dire, voilà, tu as tant de capacité pulmonaire, on voudrait que tu puisses bouger tant d'air pendant un effort et de faire un travail spécifique là-dessus. Je suis en contact avec une entreprise au Canada qui est en train de développer un outil qui s'apparente au Spiro Tiger, mais le Spiro Tiger, il a un prix qui est absolument astronomique, encore il est dans les 700-800 francs. Et là, cet outil, il serait dans les 100-150 dollars, je crois. Donc, et avec le sac qui te permet de travailler le volume, la coordination. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est pas encore sur le marché. Quand ça le sera, vous le saurez tous. Mais je pense que là, il y a quelque chose à faire. Mais déjà, pour revenir à ta question initiale, je pense que même avec des choses simples comme un petit peu de résistance, ça peut être intéressant. Il ne faut pas aller chercher à midi à 14 heures. Je crois qu'il parle de 20 ou 30 respirations résistées 5 fois par semaine, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Hein. En investissement de temps, on parle de quelques minutes. Et je pense que et les études, il y en a assez qui ont montré que le travail respiratoire, c'est productif. Autant dans les sports d'endurance, autant dans les sports collectifs. J'ai en tête même une étude qui regardait les répétitions de sprint chez des joueurs de foot, des joueuses de foot, qui ont fait un protocole d'entraînement respiratoire résisté, comme avec le breather, justement, que tu mentionnais, et qui ont vu des paramètres d'amélioration au niveau fatigue, au niveau répétition des efforts intenses, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut partir du principe que tes muscles respiratoires, ta musculature respiratoire, ça commence avec le mot muscle. Les muscles, on les entraîne. Les muscles, ils ont une amplitude de mouvement, ils ont une vitesse de contraction, ils ont le relâchement aussi qui doit se passer entre, et que voilà, si tu négliges certains muscles, eh ben, tu as peut-être intérêt à les travailler, même si c'est voilà, faut pas mettre toutes tes billes dessus, mais si tu peux donner, même si c'est 15-20 minutes dans la semaine à ce type d'entraînement qui est extrêmement simple, euh, il y aura certainement des gens qui répondent moins que d'autres, mais je pense que de manière générale,
c'est quelque chose à explorer simplement déjà, si ce n'est juste pour le fait de faire en sorte que nos joueurs, joueuses, athlètes, clients, clientes prennent conscience de l'importance de comment ils respirent sur leur performance. Et déjà, si c'est juste ça, si c'est juste mettre un pied là-dedans, à mon avis, c'est intéressant parce que ça, je pense vraiment pour aller un petit peu plus de manière générale, pour parler de manière un peu plus générale, le rôle du système respiratoire, à mon avis, est extrêmement sous-apprécié dans la performance, autant en endurance, autant dans les sports collectifs également. Et je pense que il y aura un process pour développer tout ça. Déjà, il faut que les gens en prennent conscience, il faut que ce soit quantifiable, il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit qu'on puisse montrer qu'on peut faire des différences significatives avec de ce type d'entraînement. Chose qui n'a pas nécessairement été faite de manière extrêmement claire et accessible jusqu'à maintenant, ce que j'essaye de changer. Mais voilà, je pense que c'est un truc, il faut garder la puce à l'oreille par rapport à ça. Faut pas bet the farm, faut pas parier toute ta maison là-dessus. Mais je pense que, voilà, on parlait des cases à cocher. Je pense que c'est une case de plus dont au moins il faut être conscient. Mais après, comme tu l'as dit, il y a différents outils et qui sont peut-être pas accessibles à tout le monde, mais même une approche très très simple au début peut avoir un impact productif à mon avis.